Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, je voulais vous parler d'un truc. Ça fait un petit moment que j'aimerais vous parler de ça. Du papier fine art. Ça, vous savez, je vous ai déjà parlé pas mal de choses d'impression et notamment du papier couché dans une dernière vidéo que vous pouvez retrouver ici. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un papier. On va aller plus loin que le papier couché. On va aller dans le papier qu'on appelle fine art, qui est un papier qu'on va trouver un peu plus texturé, tout ça. Et je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Ok, du coup je vais vous présenter un peu toutes mes recherches autour du papier texturé fine art. Donc en fait le premier problème auquel j'ai été confronté, c'est que quand vous allez en magasin, vous êtes limité en choix. Vous vous trouvez en magasin et vous voyez qu'il y a presque aucun choix. Il y a des marques un peu cheloues et des papiers qui sont pas tout le temps ce que vous recherchez. Donc au départ, moi quand j'étais en magasin ou quand je cherchais un peu des papiers sur internet et que je voulais un papier un peu épais avec un rendu assez sympa, bah, je me suis tourné vers le papier que je vous avais présenté dans la vidéo papier couché, donc le papier mat photopaper de chez Canon, qui est en 170 grammes. Il me donnait un rendu lisse, par rapport génial. C'était ma première solution, mais en fait, je suis super content de ce papier parce qu'il est super bien. Il fait un rendu super propre. Mais du coup, je voulais quand même aller plus loin. C'était ça le problème, c'est que je voulais aller au moins jusqu'à du 200-300 grammes, avec du papier qui puisse potentiellement être un peu texturé, qui puisse avoir un peu de grain, un peu de vie, quoi. Et du coup, c'était vraiment l'obstacle que j'avais, c'était mais comment trouver ce papier-là? Et pour moi, c'était impossible parce que déjà en magasin, ils en proposaient pas. Après, j'ai retourné tout web pour essayer de trouver du papier. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que sur le site de Graphic Réseau, donc graphic-réseau.fr, je vous mettrai le lien en description. En fait, ils proposent tout un tas d'outils pour l'impression, que ce soit des grosses imprimantes, mais aussi des écrans calibrés, etc. Mais aussi du papier. Et en fait, ils proposent toutes les sortes de papier fine art. Il y a plein de marques qu'on connaît pas forcément, mais qui sont des marques de qualité, qui créent du papier et qui fabriquent du papier qu'on appelle le papier fine art. Et le papier fine art, c'est exactement en fait ce que je cherchais. Donc je vais vous montrer un peu tout ça dans cette vidéo. Comment je suis tombé là-dessus, qu'est-ce que j'ai commandé et qu'est-ce qui m'a plu, et vous expliquer tout ça. Bon allez, on y va. Du coup, sur Graphic Réseau, j'ai un peu tout dévalisé. C'est que j'ai pris ce qu'on appelle des packs d'échantillons. Vous voyez ici. Donc en fait, l'avantage, c'est que j'ai pu trouver des packs d'échantillons, c'est-à-dire qu'ils vendent des packs. Donc comme ça, par exemple, ça c'est un pack de la marque Anmul, où c'est un pack où il y a 10 ou 15 papiers différents, en fait, par 2 papiers à chaque fois. Plus de 10 à 15 types de papiers différents, et à chaque fois, il y en a 2 feuilles. Voilà. Donc 2 feuilles à 4. Ici sur le côté, on a tous les papiers qui sont dans ce pack d'échantillons. Donc ici on a des papiers qui sont en fine art smooth, en fine art texturé, en glossy et en canvas. Donc il y a plusieurs types de papiers, il y a du 340 grammes, il y a du 370 grammes, il y a du 400 grammes. Ce qui est pas mal, c'est que dans ces packs d'échantillons, en fait, vous pouvez tester, vous avez 2 feuilles donc, par type de papier. Du coup, vous pouvez tester au moins une impression et comme ça, après choisir. Donc j'ai commandé celui-ci de Anmul, qui est un pack d'échantillons sur des papiers mat, fine art et texturés. Donc c'est ce que je cherchais plutôt des papiers mat. Ensuite, on a des packs chez Canson. Donc ici, c'est Canson Infinity. On a un pack de découverte fine art. Et là, j'ai pris aussi le pack de découverte photo. Il faut savoir qu'en fait les papiers photos sont un peu plus lisses alors que les fine art vont être plus texturés un peu que ce qu'on peut connaître sur le papier Canson, mais qui vont vraiment avoir un rendu d'impression qui est incroyable, quoi. Les couleurs sont hyper smooth, pas de traces de l'imprimante. Là ça va de 270 à 340 grammes selon les papiers. Donc ça c'est chez Canson et j'ai pris du Ilford aussi, donc Ilford qui est un pack de découverte aussi avec plein de papiers dedans. Et à l'intérieur voilà, il y a tous ces papiers qui sont là. Et moi j'ai mis mes petits cœurs à côté pour lesquels j'aimais bien. En gros, faire ma petite sélection. On a donc les papiers mat, on a les papiers photo et on a les duos. Il faut savoir qu'en fait tous ces papiers là aussi, ils sont texturés et ils sont traités sur un seul côté du papier. Ça va être souvent le recto du papier, de la feuille, qui va être traité avec l'aspect mat, texturé, etc. Et il y a quand même quelques papiers qu'on appelle les duo paper qui sont traités de recto verso. Comme ça, vous pouvez faire des impressions recto verso si ça vous plaît, si vous le voulez en tout cas. Mais la plupart du temps, ils sont que recto. Donc c'est vraiment bien pour en fait de l'affichage, comme moi j'aimerais justement créer des affiches. C'est pour ça notamment la base en fait d'avoir commandé ces papiers, c'est parce que je veux faire des affiches et j'aimerais faire des affiches de qualité.
Du coup, je vais vous montrer ça par la suite. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu des échantillons, donc moi j'ai après, en fait, de tous ces packs d'échantillons là, j'ai fait mon petit pack ici, donc bon là c'est une feuille canson, mais en fait ça c'est tous les papiers que j'aime bien, que j'ai tous mis dans le même pack. Comme ça je peux les avoir à disposition rapidement plutôt que d'aller chercher dans tous les packs. Et si je vous montre par exemple un échantillon de papier, ça se présente comme ça. Ici vous avez du coup le type de papier. Donc, par exemple ici on est sur un Canson Infinity Printmaking Rag 310 grammes et print on the other side parce qu'il est traité que d'un côté. Donc voilà. Là on peut apercevoir un petit peu la texture du papier ici. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. Donc je vous parlais des papiers couchés dans l'autre vidéo qui permettaient d'avoir un rendu assez lisse des couleurs et assez profond. En fait, ici, ces papiers sont pas couchés, il me semble. Mais ce qui fait la différence justement avec les papiers couchés, c'est que les papiers couchés sont faits à base de... Enfin les papiers ou le papier classique sont faits à base de cellulose, donc d'arbre. Et alors que ces papiers fine art, ils sont faits à base de coton. Et du coup, ils n'ont pas besoin d'être couchés pour avoir un rendu vraiment lisse et vraiment agréable, et même au toucher et de texture, etc. Parce qu'en fait, ils sont en 100% coton, ce qui les différencie d'un papier classique. Et donc celui que j'ai choisi de papier pour faire mes affiches et que j'ai acheté à 3, alors du coup, spoiler alerte, ça coûte quand même cher, parce que là j'ai 25 feuilles et ça coûte à peu près 100 € les 25 feuilles. Donc on est à peu près à 4 € la feuille. Voilà. Mais quand on veut de la qualité, on ne compte pas. Donc ça c'est le papier que j'ai choisi pour faire mes affiches. Donc c'est un papier de chez Canson, qui est un papier compatible pour les imprimantes jet d'encre. Donc Inkjet Fine Art and Photo. Donc il s'appelle le Velin Museum Rag. C'est un papier en grain fin, smooth, en pure white, donc blanc pur. En fait, vous avez aussi une différence entre ces papiers-là, c'est-à-dire que vous avez soit extra blanc, soit le blanc pur. L'extra blanc, ça va être un peu comme votre papier d'imprimante. Ça va être un blanc qui est très très blanc, qui est blanc sans tonalité de couleur. Et alors que le blanc pur, ça va être le blanc naturel. Donc le blanc qui est un peu plus crème, qui est un peu plus chaleureux, et qu'on va retrouver notamment dans la plupart de ces papiers-là. Donc ici on a un blanc pur, et du coup il est en 315 grammes. Et donc j'ai acheté ce pack pour faire mes affiches, et pour pouvoir vendre mes premières affiches. Oui. Si vous voyez cette vidéo, il est possible que j'ai mis en vente ma première affiche sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets aussi le lien en description. C'est une première affiche que je mets en vente. Alors j'ai déjà fait pas mal de visuels d'affiches sur mon Instagram, mais c'est pas forcément des affiches que je voulais... Enfin c'était plus des expérimentations graphiques on va dire. Mais là, j'ai essayé de créer une affiche qui est un peu inspirante et qui peut être sympa. Alors je l'ai déclinée en jour-nuit, et c'est une affiche avec vraiment la citation qui pour moi est ma citation préférée de toutes les citations qui existent. Et donc pour vous montrer le rendu de l'affiche sur du coup le papier en question. Donc on a ici l'affiche jour qui est comme ça. Donc on a un flow créatif parmi d'autres flows qui sont peut-être moins créatifs. Et la citation en elle-même c'est Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Donc votre vie, il faut vous la créer. Et donc là on a l'affiche jour en gros, et là l'affiche nuit. Et voici à peu près le rendu des affiches. Je vais vous mettre des petits visuels vidéo pour que vous puissiez voir un peu la texture de ça. Mais en gros je suis hyper content quand même du rendu. Il faut quand même faire quelques tests d'impression pour avoir notamment le bon calage. C'est toujours compliqué en fait d'avoir un cadre blanc en fait tout autour, parce que sur le calage de l'imprimante vous allez avoir potentiellement plus d'espace en haut ou sur un côté droite-gauche quand vous avez un cadre comme ça. Donc ça c'est un peu compliqué à gérer, mais j'ai pu faire mon petit calage en faisant quelques tests d'impression. Et aussi au niveau du rendu couleur, vu que c'est un blanc pur, c'est un blanc qui est un peu crème, votre couleur va pas ressortir totalement pareil que sur un blanc extra blanc, un papier extra blanc. Et notamment j'ai fait plusieurs tests sur le bleu foncé qu'on a ici en fond, normalement qui va être encore un peu plus foncé que ça, qui va ressortir peut-être moins bleu. Donc voilà, et ça du coup c'est les tests d'impression que j'ai fait, que je vais sûrement faire gagner sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez aller me suivre sur Instagram pour gagner ces affiches là, je les mettrai en petit jeu concours, donc comme ça fera le lancement de ce petit poster. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je suis ultra content de ce papier. Et puis si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!